Bonjour à tous. Aujourd'hui, je souhaite lancer un appel à l'aide pour les enfants malades souffrant de certaines pathologies. Nous savons tous à quel point il est difficile de voir des enfants lutter contre la maladie et c'est pourquoi nous devons agir pour leur offrir le meilleur soutien possible. Cependant, il est important de rappeler que les procédures pour aider ces enfants peuvent varier selon les pays. Il est donc crucial que nous unissons nos efforts pour soutenir les enfants malades, quelle que soit leur nationalité. Dans cette vidéo, j'ai des éléments de réponse qui pourraient vous aider à trouver des solutions pratiques pour accompagner les enfants malades et leurs familles dans ces moments difficiles. Je vous encourage donc à suivre attentivement la suite de la vidéo et à apprendre davantage sur ce sujet important. Ensemble, nous pouvons faire une différence pour aider les enfants malades à obtenir les soins dont ils ont besoin et à mener une vie aussi normale que possible. Merci d'avance pour votre attention et votre soutien. Hello, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je m'appelle Rina et aujourd'hui, nous allons répondre à une question posée par deux de nos abonnés, une Américaine d'origine gabonaise et une Sénégalaise vivant en Australie. Elles ont toutes deux des neveux malades qu'elles aimeraient faire venir dans leur pays respectif. Je sais qu'il est difficile de voir des enfants souffrir de maladies qui les empêchent de vivre une vie normale. Heureusement, il y a des organismes dans plusieurs pays dans le monde qui peuvent aider à accompagner ces enfants dans leur famille dans ces moments difficiles. Si vous êtes dans cette situation similaire où vous voulez faire venir un enfant malade dans votre pays, il est important de connaître les procédures à suivre. Ces procédures peuvent varier selon les pays et c'est pourquoi nous allons aborder les démarches à suivre pour les États-Unis et l'Australie. Allez, allons jouer sur les deux terrains. C'est parti. Alors, pour les États-Unis, il est possible de faire une demande de visa humanitaire pour votre neveu ou bien pour vos neveux. Vous devrez fournir des preuves de la relation familiale, les preuves médicales du besoin de traitement et les preuves de vos moyens financiers pour subvenir aux besoins de l'enfant. Ça, c'est très capital, ça. Pour répondre maintenant à votre question, faire venir des enfants malades aux États-Unis peut être un processus complexe qui implique de nombreuses démarches administratives et médicales. Vraiment, c'est pas du tout facile. Il est donc important de contacter les autorités compétentes telles que l'ambassade américaine dans votre pays ou un avocat spécialisé dans l'immigration pour obtenir des conseils sur les procédures à suivre. Voilà. Il est également important de prendre en compte les coûts associés aux soins médicaux pour les enfants malades. Aux États-Unis, les soins de santé peuvent être très coûteux et il est essentiel de disposer de ressources financières suffisantes pour couvrir les frais de traitement et de soins. J'espère que jusqu'ici ça va et que sûrement vous vous attendiez à un process vraiment facile. Pas du tout, je vous assure, c'est très complexe. Allons-y, nous allons y assurer. Maintenant, nous allons répondre à la deuxième question. Le processus pour faire venir les enfants malades en Australie peut différer de celui des États-Unis. Cependant, il est possible de contacter les autorités compétentes telles que l'ambassade australienne dans votre pays ou un avocat spécialisé dans l'immigration pour obtenir des conseils sur les procédures à suivre. C'est vraiment tough et pas du tout facile. Mais on peut y arriver avec de la patience et de la persévérance. En Australie, vous pouvez contacter des centres d'accueil qui peuvent vous aider dans les démarches pour faire venir votre neveu ou bien vos neveux malades. La Fondation Starlight, par exemple, offre des services de soutien pour les enfants et les familles dans les hôpitaux et les centres de soins de santé. La Fondation Starlight a des bureaux dans plusieurs villes en Australie, y compris Sydney, Melbourne, Brisbane, Adélaïde et Perth. Vous pouvez trouver leurs coordonnées sur les sites web à l'adresse suivante
à l'adresse suivante, https://statlight.org. De toutes les façons, je les mettrai en commentaire aussi. Leur adresse mail de contact général est info@statlight.org.au. Ça aussi, je mettrai en info là-dessus. Vous pouvez également remplir un formulaire de contact sur le site web pour poser des questions ou demander des informations sur les services qu'ils proposent. Ah, j'allais oublier ceci. Il existe également d'autres fondations en Australie qui offrent une assistance aux enfants malades et à leurs familles. Notamment, vous avez la fondation de l'hôpital pour les enfants de Sydney, la fondation pour la fondation pour la santé des enfants de Perth et il y a la fondation pour la santé des enfants de Melbourne. Vous pouvez trouver plus d'informations sur ces organisations en visitant les sites web respectifs. Il est important de noter que, comme je disais tantôt, ces procédures peuvent être très, très complexes. Ils peuvent prendre du temps, mais avec de la patience et de la persévérance, il est possible de faire venir un enfant malade dans votre pays. C'est vraiment très possible, mais ça demande vraiment beaucoup de temps. Et là, c'est ça. Enfin, si vous voulez aider un enfant malade à venir dans votre pays, il est important de connaître les procédures à suivre pour votre pays. N'oubliez pas que les organisations telles que les fondations Statlight peuvent vous aider dans vos démarches. Alors, j'espère que ces informations vous ont été utiles et que que vous pourrez aider ces enfants malades à obtenir les soins dont ils ont besoin. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à partager cette information avec ceux qui pourraient en avoir besoin. Et moi, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de laisser des commentaires, de poser des questions. Nous sommes là et nous allons vous répondre. Merci et bon courage à vous.